I'm a Barbie girl in your Barbie world. Barbie plastic is fantastic. Ok, bon, j'arrête mes conneries. Aujourd'hui, je vais faire un tuto pour les débutants pour débuter sur Medibang Paint Pro. Donc, l'application que j'utilise pour faire mes edits et mes spin paints. Donc, aussi mes miniatures également. Et pour plein d'autres trucs aussi, pour faire des conneries, enfin, pour dessiner Jean-Pierre, enfin bref. Donc, alors du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Medibang Paint Pro. Ils trouvent ça difficile parce qu'ils ont l'habitude avec des autres applications pour faire leurs edits ou leurs spin paint, tout simplement. Et ces applications sont pixelaires. Je vais prendre comme base parce que vraiment pixelaire c'est vraiment le truc pour vraiment débutant. Mais là je vais faire vraiment un truc. Je vais faire en sorte que le tuto soit facile pour Medibang Paint Pro parce que c'est clair que pour ceux qui utilisent pixelaire, qui veulent tenter Medibang Paint Pro mais qui trouvent ça trop difficile même avec des autres tutos, je vais essayer de rendre ça assez facile. Au final, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est difficile, mais au final, plus tu vas dessus, plus tu as l'habitude et plus tu vas réussir tes edits et ça va être de plus en plus facile pour toi et pixelaire, ça va devenir limite difficile pour toi. Donc voilà. Du coup, eh bien, c'est parti. Ok, bon, déjà on va commencer par la base, c'est-à-dire prendre un petit artbook et prendre notre personnage et le mettre sur un fond vert. Donc je pense que tout le monde sait le faire. Donc une fois cela, on prend sa petite capture d'écran avec notre personnage en fond vert. Donc voilà, vous prenez une capture d'écran. C'est très simple. Par contre, vous ne l'enregistrez pas, surtout ne pas l'enregistrer car ça peut faire n'importe quoi. Enfin genre, ça peut faire... Enfin, genre, ce que je veux dire, c'est que ça peut vous prendre de la place et du coup, bah, vous gaspillez de la place sur rien parce qu'il y a une autre technique pour pouvoir mettre ceci, votre personnage en fond vert, dans un edit. Donc, du coup, là, vous allez ouvrir votre petit Medibang Paint Pro. Juste ici, vous cherchez Medibang Paint Pro. Vous allez l'ouvrir. Puis alors moi ce que je conseille comme taille, alors en fait déjà vous allez dans fichier, toujours d'aller dans fichier, vous faites nouveau, puis là vous avez une certaine taille à choisir, donc là vous mettez 800, c'est ce que je conseille pour avoir une bonne qualité d'édit et ne pas avoir à avoir une mauvaise qualité. Donc voilà, je trouve ça assez juste pour un edit pour une seule personne. 800 x 800, ça convient très bien. Donc une fois que vous avez ceci, vous allez prendre votre capture d'écran. Vous allez allumer vous allez allumer l'onglet de la capture d'écran. Vous allez dessus quoi. Et vous allez faire un CTRL-C. Donc en gros copier. Vous allez faire CTRL-C. Donc le petit contrôle c'est CTRL. En bas à gauche de votre clavier, vous allez appuyer dessus et vous allez appuyer sur votre lettre C de votre clavier en même temps que CTRL. Puis ensuite, vous revenez sur Medibang en cliquant une fois et vous allez faire CTRL V. Une fois que vous avez votre edit, vous allez faire sélectionner, transformer, puis vous allez tourner. Donc en fait, il va y avoir un petit cercle là qui apparaît. Vous allez juste cliquer, rester appuyé et tourner. C'est très simple. Donc après, vous mettez la taille que vous voulez. Donc c'est-à-dire là, vous réglez comme ça. C'est très simple. Vous mettez comme ça. Hop, vous allez cliquer ici et vous allez faire appliquer. Une fois ceci, comment enlever le fond vert? Vous allez dans la petite baguette magique ici et vous allez cliquer sur le fond vert. Puis vous allez aller dans la gomme. Alors oui, je sais, de base on est censé appuyer sur la touche supprimer de son clavier. Donc soit vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier, soit vous allez dans la gomme et vous allez prendre la plus grande taille ici. Vous allez cliquer en fait, comme ça.
Et vous reprenez la baguette magique et vous faites pareil avec le reste des verres. Donc là, normalement, une fois que vous avez retiré tous les verres, vous allez arriver comme ça, donc avec quasiment aucun verre, à part juste ici, il y a un petit verre, mais bon, c'est pas grave. Donc vous allez arriver comme ça, vous allez réappuyer sur la baguette magique et vous allez faire Deselect tout en haut. Puis vous allez arriver comme ça. Vous allez prendre l'outil de la gomme et prendre une taille plus petite, puis gommer tout autour. Donc c'est très simple. C'est vraiment très simple. Ensuite vous allez gommer ce que vous voulez pas avoir. Par exemple, vous voulez pas avoir ça là qui dépasse. Vous allez gommer. Vous allez prendre des plus petites tailles pour les coins ici. Donc voilà, vous gommez en fait ce qui ne vous plaît pas. Voilà. Donc là, voilà, j'ai gommé ce qui ne me plaisait pas. Donc comme vous voyez, il ne reste plus aucun défaut quasiment. Et du coup, alors là, je vais vous montrer comment changer la position des cheveux. Donc c'est-à-dire... alors comme vous voyez, là, si on est dans une position comme ça, nos cheveux, ils vont pas un petit peu virevolter en arrière comme ça. Ils vont rester droits. Donc ce n'est pas très logique par rapport à cette position du personnage. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le petit outil là en forme de cercle, un peu entre la baguette magique et l'outil sélection. Donc c'est l'outil lasso qui s'appelle comme ça. Vous allez prendre la partie que vous voulez modifier du cheveu. C'est-à-dire moi je veux modifier cette partie là. Donc en fait vous allez rester appuyé. Vous allez prendre en contour la partie qui vous intéresse du cheveu. Vous allez rester comme ça. Hop. Voilà. Vous allez faire un rond comme ça. Une fois que vous allez sélectionner ça, vous allez dans sélectionner, transformer le maillage. Une fois ceci, en fait vous avez plusieurs petits points et ces plusieurs petits points correspondent à chaque emplacement des parties des cheveux. Donc là par exemple, vous regardez, je peux faire un peu les mouvements que je veux avec les cheveux. Donc c'est très bien comme fonction. Du coup là je veux décaler mes cheveux vers la droite. Donc je vais pousser les petits points vers la droite. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Du coup je vais pousser les petits points vers la droite. Voilà, comme ceci. Et donc je vais faire ça jusqu'à ce que ça me plaise, l'emplacement des cheveux. Et voilà. Donc là, je remets un peu comme ça. Pas trop non plus. Comme ça, peut-être. Hop. Et voilà. Ensuite, vous allez réappuyer ici et faire appliquer. Puis ensuite, vous allez cliquer sur Deselect. Et voilà, vous avez l'emplacement de vos cheveux mis correctement. Donc après, ne faites pas ça pour les jambes parce que ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste une vraie transformation de la vraie position. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas comme si vous allez prendre une jambe, parce que si vous prenez la jambe, imaginons, c'est juste un exemple, vous faites ça, ça va pas changer sa position du tout, ça ne va faire que ça. En fait, c'est un peu pour déformer les formes, etc. Voilà, mon étude terminée. Non, je rigole. Bon, pour annuler, vous allez faire ça. Hop. Voilà. Du coup. Du coup. Alors, là, je vais parler de comment mettre un fond, pardon. Alors, vous allez sur le masque 1, voilà, qui est le fond, fond comme ça. Le fond blanc avec des carrés gris. Et donc vous allez ouvrir l'image en tant que calque. Si vous avez déjà un fond dans votre galerie de photos, vous allez le mettre. Donc moi personnellement j'en ai pas, mais si vous n'en avez pas, vous allez juste chercher sur internet un fond. Vous allez prendre un fond sur Movie Star Planet et le mettre en fait. Donc c'est très simple. Donc il suffit juste de... c'est très simple au final. Genre par exemple, je veux que mon fond ce soit... je sais pas.
Je sais pas, je veux que mon fond ce soit... J'adore ce personnage, enfin ouais. Je veux que mon fond ce soit Clémentine et Violette de The Walking Dead. Hop, vous le faites glisser comme ça, c'est très simple. Vous allez l'agrandir en fait, vous allez positionner jusqu'à ce que ça vous plaise. Hop là, voilà. C'est un exemple, hein, ne vous inquiétez pas. Du coup, une fois que vous avez votre fond, vous allez continuer l'édit tout simplement. Alors je sais que pour les débutants, je vais faire un truc très simple. Donc c'est-à-dire juste mettre des effets, etc. Donc, pas vraiment un vrai edit, mais juste pour que vous compreniez un peu les bases. Donc vraiment les bases de Medibank.pro, vraiment. Donc là, pour mettre un petit effet, si je veux mettre par exemple, si je veux mettre un PNG sur ma movie, je viens chercher, ouvrir l'image en tant que calque et je vais chercher mes PNG. Donc, par exemple, je veux lui mettre une blessure, bah, je viens le prendre, je viens transformer, puis je viens tout simplement le mettre sur ma movie. C'est très simple, hein. Il n'y a pas de complications. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, si je veux mettre des petits trucs comme ça, bah, vous les placez. Puis, pour mettre des effets, donc c'est-à-dire un filtre, vous allez soit... alors, non, il faut faire comme ça. Donc alors, vous faites ajouter un calque juste ici. Puis vous allez faire, vous allez choisir la couleur que vous voulez. Par exemple, votre edit, vous voulez qu'il soit plus rouge. Enfin, votre fil, vous voulez qu'il soit rouge. Vous allez prendre multi-pinceau. Puis vous allez prendre une grosse taille et colorier comme ça. Alors oui, comme ça, vous avez l'impression que l'edit, il est foutu. Pas du tout. Alors, en fait, il y a une opacité ici. Donc, l'opacité, c'est l'intensité de comment on voit la chose. Donc là, on la voit pleinement. Mais si vous voulez la voir en transparent, vous allez baisser l'opacité. Et voilà, ça vous fait un filtre rouge. Si vous voulez pas trop qu'il soit intense, et ben vous le mettez comme ça. Voilà. Du coup, voilà. Donc, voilà. Ensuite, si vous voulez mettre votre signature, par exemple... alors moi personnellement j'ai pas mes signatures PNG, enfin j'ai pas de signature à moi PNG, donc je viens prendre l'outil texte. Alors en fait l'outil texte il va fonctionner seulement si vous avez un compte Medibank, donc il faut vous en créer un, sinon l'outil texte ne fonctionnera pas. Il faudra mettre, je sais pas comment vous ferez, mais vous essayerez de créer soit avec le pinceau votre signature. Donc par exemple votre signature c'est Lena, merde, oula, votre signature par exemple c'est Lena, c'est Lena, vous allez écrire Lena, hop, voilà, vous allez faire une signature comme ça. Soit, comme j'ai dit, si vous créez un compte Medibank, vous pourrez accéder à l'outil texte et puis vous appuyez et vous allez marquer, vous allez écrire comme ça. Et vous pouvez choisir la taille du texte, par exemple si vous voulez qu'il soit gros, qu'il soit petit, qu'il soit moyen, etc., etc. Vous allez choisir aussi la police, etc. Vous pouvez vraiment changer tout ça. Donc voilà. Donc une fois que vous avez choisi ça, d'ailleurs je vais mettre aussi un largeur de contour. Donc là c'est la couleur du texte ici, donc c'est blanc. Et ici ça va être la couleur du bord, donc c'est à dire par exemple je veux que mon bord il soit noir. Alors là mon bord il est pas du tout noir. Vous allez cliquer jusqu'ici pour que des petits numéros s'affichent, et là vous avez votre bordure noire et vous allez faire OK. Et vous pouvez changer la position du texte comme ça en restant sur l'outil texte. Voilà, donc hop, donc vous voyez la différence, voilà. Donc en gros c'est les bases de l'édit, ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Enfin bref, c'est juste histoire de dire comment utiliser Medibank dans les fonctions de base pour les débutants. Voilà, donc si vous voulez je referai un tuto edit, mais vraiment un edit comme les miens,
c'est-à-dire les miens. C'est-à-dire, attendez, je prends mon edit là, je sais même pas si je l'ai sur... c'est-à-dire un edit comme ceci, avec carrément des effets avec les yeux, etc. Donc vraiment, ouais, avec les yeux refaits, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un tuto comme ça, comment je fais les yeux, etc. 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 Et voilà. Donc voilà mes carottes, j'espère que ça vous a plu. Du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bientôt j'espère. Et du coup, moi je vous fais plein de bisous et voilà. J'espère que vous avez découvert comment on se sert de Medibank Pro facilement. Voilà, enfin c'est peut-être difficile ce tuto, mais voilà. Du coup, bye mes petites calottes et n'hésitez pas à repasser et mettre en pause la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Voilà, bisous.